Hey, salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 34, ça va vite. Voilà, pas mal de choses à voir. Vous avez vu, je vous ai mis le Stormtrooper 1 tiers de Pure Arts. Donc j'ai fait l'unboxing en live hier soir, puis il faut que je tourne la vidéo pour YouTube, donc je pense qu'elle sera là pour samedi soir si j'ai le temps. Bon, du coup on a tiré au sort les deux gagnants du concours numéro 4, si je dis pas de bêtises, ou 3, j'en sais rien. Enfin, il y avait deux gagnants. Alors pour ceux, si vous voulez revoir le tirage au sort, c'est en clip sur Twitch, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc bien joué à Guin, donc du coup qui est un habitué, hein, qui est sub YouTube et Twitch en plus, donc ça c'est cool, qui est là depuis le début. Donc qui a choisi de solder sa Mina de Triangle Studio. Donc il lui restait que 595 € à payer, ben voilà, c'est offert, il ne restera que les frais de port à payer à la sortie. Et ensuite le deuxième c'est Vankar, alors ça c'est cool, il n'a pas encore choisi mais je pense qu'il va prendre du Lord of the Ring et je pense qu'il va prendre deux statues, donc je vous dirai son choix bientôt sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir sur Discord aussi. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description pour les statues en précommande que vous allez voir aujourd'hui, si c'est disponible en France, hein, bien entendu. La cagnotte est déjà bientôt à 500 €, donc ça monte très vite, hein, donc les concours vont s'enchaîner. Bon, comme d'hab, hein, pensez à liker la vidéo, à mettre un commentaire sur ce qui vous a plu cette semaine, ce qui vous a pas plu aussi, hein, c'est très intéressant à lire. Surtout qu'on débriefe demain soir sur Twitch à 21 h, donc n'hésitez pas à venir là-dessus. Discuss Fix avec un nouvel invité et un ancien invité pour discuter, donc ça va être très sympa, plusieurs rubriques comme d'habitude. Et comme d'hab, on commence avec les précommandes manga et cette fois-ci, il y a du français luxembourgeois avec du lourd. C'est Tsume avec leur Ikigai, donc ils ont continué, hein, ils essaient d'en sortir 2 par mois. Donc là on est sur les héros principaux, c'est un peu dommage, mais en même temps il fallait bien les faire, hein, pour ceux qui font la collection des Ikigai. C'est du 1/6, 36 cm, bon 18, 36, hein, toujours la profondeur, hein, qui ne change pas et la largeur non plus. On est quand même sur un énorme tirage, hein, 5360 exemplaires pour la version normale et 1340 exemplaires pour la version Ultimate. Donc je vous rappelle, l'Ultimate, il y a un petit changement. On ne sait pas ce que c'est à chaque fois, on le saura qu'au moment de l'unbox. C'est 20% du tirage. Donc voilà, je trouve que ça lui rend bien honneur à Naruto pour le coup. Bon, par contre, le demi-Kyuubi, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, bon, c'est le but de ces statues, hein, c'est de ne pas prendre trop de place. Et ensuite, le Sasuke. Alors Sasuke, j'aime beaucoup moins malheureusement, avec son Amaterasu Chidori ou son Amaterasu, je sais plus, non, avec ses multiples Sharingan. Il y a un peu moins d'exemplaires sur le Sasuke, donc il a un poil moins plus que le Naruto. Il est 20 € moins cher, donc voilà, encore un gros coup de maître, hein, de Tsume, hein, qui vend par palette, c'est incroyable. Franchement, on est sur du 6000 à 7000 exemplaires. Alors cette fois-ci, ils ont fait des précommandes très courtes, hein, sur leur site. Par contre, c'est encore dispo aussi sur les boutiques françaises, donc n'hésitez pas à y aller. Je suis pas fan du Sasuke, je trouve qu'il y avait mieux à faire avec le petit Susanoo à l'arrière là. Pour le coup, c'est bof. Par contre, les deux ensemble, ça peut être sympa. Donc une petite image là. Et aussi au nouveau magasin de Tsume à Barcelone, on avait des photos, les deux étaient côte à côte. Précommande jeux vidéo. Et là, on a du Mai Shiranui. Alors de PG Studio, donc encore un studio qui fait du King of Fighters, cette fois-ci c'est le 13. C'est du 1/4, 54 cm, 500 exemplaires, 810 $. Kyodai va l'avoir, donc vous avez le lien pour le coup. C'est exclusivité, je pense, Asie, peut-être Amérique et tout, je sais pas. Bon, ça sort pas de suite, hein, il y a un peu le temps. En tout cas, elle est plutôt très sexy, mais bon, c'est Mai, on peut pas lui en vouloir. C'est là, je sais pas combien de statues qui sort dessus. Je pense que je ferai un versus, tiens, demain sur Twitch, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, vu de l'arrière, forcément, elle a pas de pantalon, hein. Et le visage, par contre, je suis pas fan, hein. Je préfère la Triangles, mais je trouve que je reconnais pas la Mai. Il y a un petit effet réaliste dessus. Je crois que c'est des yeux en verre, hein, qu'ils ont mis. Mais vraiment, je la reconnais pas spécialement. Après, je trouve que le sculpte est super beau, hein. Ensuite, on va chez First 4 Figure du côté de Banjo et Kazooie. Donc ça, c'est cool, ils enchaînent dessus. Et donc là, c'est Mumbo Jumbo, exclusive édition. Donc qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute en fait la paire d'yeux. Vous voyez, là, ils regardent face à face. Et si vous mettez les yeux de la version exclusive, ils regardent vers le bas, comme dans le jeu vidéo, hein. Et aussi, il y a des LED dans son sceptre. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, hein, franchement. Je sais pas ce qu'ils font, First 4 Figure en ce moment. Ils font des prix vraiment chers. J'ai hâte de voir leur futur Dark Souls quand même, mais pas la Nito parce que j'aime pas, mais voilà, avec les LED. Et alors là, par contre, vous avez le Crocodile Banjo, et là, je comprends pas. Ça fait 21 cm et c'est à 300 $, c'est un truc de dingue. Je ne comprends pas trop. C'est hyper cher, quoi. Le truc, il est tout petit. Ok, il y a un peu de résine transparente autour, et encore, si c'est pas du PVC, j'en sais rien. Mais vraiment, là, c'est archi cher, hein. C'est un truc de fou, hein. Voilà, il est en promo en ce moment sur les 2 semaines de préco comme ils font d'habitude, hein. Voilà, et vous avez un bundle pack si vous voulez les deux, qui est à 840 $. Même en le disant, ça me fait rire, quoi. Sachant qu'il est à 780 $ avec la réduc actuelle, mais c'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Ok, précommande d'ici pour calmer un peu tout ça. On passe à... Alors ça, c'est vraiment super, le Batman version Batman Kiri, enfin version Batman Metal plutôt.
Donc là, il est vraiment super stylé. Il y a deux versions, vous voyez, 1200 et 1300. Donc l'autre version vous amène un bras alternatif et une vision LED, enfin une vision LED, une tête bien vénère avec les yeux là bien vénères aussi. Vraiment, j'adore. Elle est super. C'est du 1 tiers hein, comme le reste de la gamme, donc c'est hyper grand, hein, 90 cm. Donc voilà, bon ça vous n'êtes pas pressé, hein, ça restera longtemps. Vous avez même un petit bonus hein, que tout le monde aura de toute façon avec le masque. Vraiment elle est très belle, ils ont tapé fort, la gamme métal est superbe. Il y a un trailer qui montre toutes les statues, on regardera ça demain au passage. Ensuite on va passer aux précommandes films, séries TV. Qu'est-ce qu'on a? On a de la déception aujourd'hui. Alors vous savez c'est ma gamme préférée, hein. Je les ai tout en haut, je fais des unboxings dessus. La gamme Mythos avec Anakin Skywalker. J'avais détesté le Général Kenobi. Alors c'est un peu mieux, mais j'aime pas. Vraiment, j'aime pas du tout. Que ce soit la pose, la dynamique, le socle aussi, hein, qui est plutôt trop simple, le visage aussi. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui me plaît. On est à 585 $. Donc vous voyez, le visage, franchement, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Je comprends pas comment ils peuvent faire Ventress et Darth Maul qui sont ouf, mais complètement ouf au niveau du concept, et faire un concept tout simple, plutôt basique là-dessus. Enfin bref. Très déçu. Après, bon, Anakin, il n'a pas des masses, donc ça peut être une alternative plutôt sympa. Ce n'est que mon avis, hein, bien entendu. Hein. Donc voilà, vous avez deux têtes, mais je trouve que la deuxième, elle est encore plus dégueulasse, donc franchement, je sais pas quoi dire dessus, je suis tellement déçu. Mais pourtant, je suis le premier à vouloir faire toutes les mythos, hein, pour le coup. Hein. Précommande BD, alors une précommande très sympa chez nos Français, Faribol Productions, avec... vous avez utilisé le tease Astérix qu'on avait parlé, ben finalement c'est Panoramix de la gamme Astérix. 350 exemplaires, 350 €, Q3 2021 pour 20 cm. Vraiment, il est hyper propre ce Panoramix, j'adore. Alors j'adore Astérix en plus. Vraiment, il est super beau. Il n'y a rien à dire, n'hésitez pas à le précommander si vous le souhaitez. Les premières livraisons vont commencer en juillet 2021, puis après ça va aller un petit peu plus loin selon quand vous avez précommandé. Ok, précommande autre pour terminer. Et là, on passe à du Elvis Presley en 1/10, donc ils continuent un peu tous leurs stars que font Iron Studio en 1/10, 170 $, donc c'est pas cher. Donc voilà, pour ceux qui veulent un Elvis Presley, là vous avez une superbe alternative pour le coup, il est vraiment très bien fait, il est pas très cher. Donc vraiment c'est cool pour les fans. Donc voilà une semaine plutôt tranquille, ça fait, le mois de mai il va être tout petit comparé à ce que je fais d'habitude, j'ai l'impression. Donc on a fait le tour, on va passer aux teas et on commence toujours bien sûr par les teas manga. Et là, on a juste une petite photo hein, pour vous montrer un côté Tsume au Tsume Store justement à Barcelone. On revoit bien le buste de Natsu qui franchement il est magnifique. D'ailleurs, il avait été classé S au ranking. D'ailleurs, je crois que c'est la seule statue manga, enfin buste manga qui s'est classé au rang S. On fera le mois de mai bientôt. Ensuite, c'est mes propres photos. Hein. Ce week-end, j'étais à Marseille, donc j'en ai profité pour passer à Cagnes-sur-Mer à Made in Japan. Dans le 06, et du coup il y a une boutique et il y a toute une vitrine Kitsune. Bon, j'ai fait la vidéo, hein, mais elle n'est pas en 1080p malheureusement parce que c'était un live et j'avais pas une super bonne connexion. Mais j'ai fait des super photos sur mon Facebook, hein, n'hésitez pas à aller checker, il y a 60 photos. Donc voilà, j'ai pris le Z-Man qui est vraiment, mais alors je connais pas, mais il est hyper beau. Hein. Franchement, alors il est assez léger et tout, donc je pense qu'il sera pas très cher, donc ça c'est cool. Je sais pas quand les précommandes ouvrent, il n'a pas voulu me le dire, Amaury. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment magnifique. Je pense que les fans seront conquis. Alors, ils n'en sont pas certains en plus, cette licence, donc je pense qu'ils vont être surpris. Ensuite, on a du Genos de One Punch Man par Azurci. On l'avait déjà vu, hein, donc là, on le revoit avec une image promotionnelle. La précommande, c'est cette semaine. Je vous mets en même temps la petite vidéo là. Franchement, ça me fait pas rêver du tout, mais bon, je le trouve vraiment. Azurci, j'aime pas du tout ce qu'ils font, à part et encore. Non, vraiment, j'aime pas ce qu'ils font. Donc, on verra ce que ça donne quand même. Ensuite, on a Infinity Studio qui s'allie avec Creation at Works pour faire No Game No Life 0. Donc, alors je connais de nom, j'ai jamais check. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fans, donc ils vont être très contents. Là, vous avez des statues qui vont arriver, peut-être exclu Asie, ça on sait pas, on le verra. Tease Marvel, alors XM qui a enchaîné encore un tease par jour. On a Skrull en 1/4 qui arrive. On a Old Man Logan en 1/4 qui arrive. Ça c'est super intéressant. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés. On a Lady Deadpool en 1/4 où elle aura aussi la tête zombie de Deadpool qu'elle va pouvoir tenir. Donc ça aussi c'est super intéressant. Et enfin les teas d'ici, bon ça va être pareil, hein, ça va être du XM. Hein, avec le Frank Miller Batman en 1/4 de XM. La Batwoman en 1/4, est-ce que c'est des gammes samouraï ou pas? On ne sait pas pour l'instant. On a Cheetah aussi en 1/4, vraiment ils enchaînent de ouf. Hein. On a Zatanna qu'on avait déjà vu un peu son sculpte, donc voilà, en 1/4, visiblement ça va pas tarder en préco, je pense qu'on avait déjà vu le sculpte.
Donc vraiment, ils ont enchaîné. Et ensuite, on a eu une petite modif sur le Superman. À gauche, c'est la photo de la préco. À droite, c'est la nouvelle photo. Donc là, en fait, ils ont changé le rendu de l'eau que vous voyez en résine. Vraiment, l'eau est plus jolie, je trouve, comme ça. Là, ce bleu, ça détonne plus avec Superman en black. Donc vraiment, j'aime bien. Ensuite, on a Queen Studio qui annonce un nouveau Joker de Joaquin Phoenix. C'est du 1,5. Donc la précommande sera sûrement cette semaine, j'imagine. Ensuite, tease, film, série TV. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a juste Camille Arts qui annonce du Power Ranger, ça sera le 21 mai, donc on en parlera dans le prochain ActuFix. On sait que c'est le Ranger vert qui se met en fait, le but c'est de les mettre autour du Megazord. On en a parlé dans l'interview déjà avec eux, donc je pense que ça va enchaîner dessus. Tease autre pour terminer. Alors là, on a plusieurs choses très intéressantes. On a Anubis côté Soulwing qui arrive, qui va être ship d'ici fin mai. Donc ça, c'est cool. Il est déjà terminé. Hein, c'est du 1/4. J'aime pas trop ce que fait Soulwing, mais leur gamme dieu égyptien, elle est superbe. Hein. Ça, c'est le premier. Ils en ont fait un deuxième déjà. Donc vraiment génial. Et là, on enchaîne sur un tease hyper intéressant. Un peu comme Human Studio et ses héros chinois. Cette fois-ci, on a les signes astrologiques chinois en mode steampunk. Donc vraiment c'est super sympa. J'achèterai pas parce que je connais pas, mais c'est très stylé, hein, vraiment. Hein. Alors je pense que ça va pas être très cher, hein, comme premier retour que j'ai eu comme info. Alors c'est en off, hein, je suis pas sûr à 100%. Ça serait dans les 300 € en Chine, donc on verra comment ça sera chez nous parce qu'il faut l'importer, hein, et bien sûr. Hein. Donc on commence avec le lapin et vraiment ça envoie du lourd. Hein. Je suis vraiment très surpris. Et ben, j'ai hâte d'en voir plus que la précommande, ça va être cette semaine de toute façon. Donc on va pouvoir en reparler la semaine prochaine. Et enfin, ben, c'est Jean-Claude Van Damme qui signe, comme c'était prévu, hein, les 100 versions exclusives bonus donc pour les deux. Hein. Vous avez les deux tenues de Jean-Claude Van Damme chez PCS. Donc il est en train de les signer. Donc ça c'est cool. Je sens que les fans de Jean-Claude Van Damme, hein, vont vraiment être super contents. On avait eu Anthony de RC la dernière fois là, qui était à fond. Ben là, je pense qu'il va être très content. Ben voilà, on a fait le tour de cette ActuFix en compagnie du Stormtrooper que vraiment je kiffe bien. Malheureusement, c'est pas le mien, c'est celui de Kyodai Aniki. Je suis un peu deg, je l'aurais bien gardé. Donc voilà, ben on en parlera dans l'unboxing de toute façon. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Et puis comme d'hab, on débriefe demain. Allez, ciao à tous!